Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Bénistan Julien, votre professeur de physiologie, et aujourd'hui ensemble nous allons voir comment les électrolytes sont sécrétés au niveau du suc gastrique. Avant tout, il faut savoir que 1 à 1,5 litre de suc gastrique est sécrété par jour et qu'il est composé de mucus, d'eau, d'électrolytes et de diverses substances organiques. Donc nous allons voir ici comment sont sécrétés les principaux électrolytes composant le suc gastrique. Donc premièrement, il faut savoir que le suc gastrique est extrêmement acide, donc il va avoir une sécrétion importante d'acide chlorhydrique. Donc comment se fait cette sécrétion d'acide chlorhydrique? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il va y avoir une stimulation suffisante de la cellule pariétale qui est représentée ici, il va y avoir recrutement de canaux, ici, de canaux permettant le passage d'ion chlorure et de canaux permettant le passage d'ion K+. Une fois donc ces canaux ouverts, il va y avoir aussi une activation d'une pompe K+, H+, ATP-asique, c'est-à-dire qu'en fait, pour une molécule d'ATP dégradée, il va y avoir captage d'un ion K+, et sécrétion d'un ion H+. Donc le problème, c'est que ces ions Cl- et ces ions H+, ils proviennent de quelque part. Donc est-ce qu'ils proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur de la cellule? Cela varie en fonction de l'ion. Donc pour l'ion H+, son origine est tout simplement la dégradation d'acide carbonique H2CO3 en ion H+, et en ion bicarbonate ou H-CO3. Ces ions H-CO3 vont ensuite être sortis de la cellule par un échangeur qui va tout simplement faire rentrer l'ion chlorure provenant de la circulation sanguine. Donc on a une origine des ions H+ interne à la cellule provenant de la dégradation d'acide carbonique et une origine externe de l'ion chlorure provenant du système sanguin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette sécrétion d'ions H+ et Cl- n'est pas la seule sécrétion d'électrolytes nécessaire dans la composition du suc gastrique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un flux non acidique d'ion Cl-. En effet, l'ion Cl- n'est pas forcément sécrété en même temps que l'ion H+. Donc comment cela se passe? Au niveau basolatéral des cellules sécrétrices d'ion Cl-, il va y avoir un échangeur Na+, K+, que l'on retrouve dans la plupart des cellules. En effet, le rôle de ce récepteur va être de maintenir un gradient K+, Na+, constant. Donc il va échanger un ion Na+, il va faire sortir un ion Na+, de la cellule et faire rentrer un ion K+, dans la cellule en échange de la dégradation d'une molécule d'ATP. Donc ces ions Na+, qui vont se retrouver dans la circulation sanguine, vont ensuite tout simplement être réintégrés dans la cellule grâce à un cotransporteur Na+, Cl-. Donc c'est comme ça que l'ion chlorure va rentrer dans la cellule, en échange d'une nécessité donc d'un cycle d'ion sodique. Cet ion Cl- va ensuite tout simplement diffuser jusqu'au pôle apical de la cellule et être sécrété dans la lumière gastrique par un canal Cl-. Donc en plus du flux d'ions H+ et Cl-, on retrouve aussi d'autres ions dans le suc gastrique. Premièrement, l'ion K+, qui va être sécrété donc, par les cellules non pariétales, puis recyclé par les cellules pariétales grâce à la pompe H+K+, que l'on a décrite précédemment. Ensuite, les ions bicarbonate vont être sécrétés majoritairement de façon passive, mais aussi de façon active, et ils représentent environ 5% de la sécrétion d'ions H+, et ils vont protéger la paroi gastrique contre l'acidité du suc gastrique. En effet, il va y avoir une accumulation de mucus le long de la paroi gastrique, et cette accumulation de mucus va capter les ions bicarbonate qui vont donc tamponner l'acidité gastrique et éviter que la paroi gastrique se retrouve attaquée par l'acidité du suc gastrique. Ensuite, les mouvements d'eau vont tout simplement suivre les mouvements ioniques, comme dans la grande majorité des cas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez trouver sur DigiSchool la fiche associée à cette vidéo. À bientôt sur DigiSchool.